Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors vous inquiétez pas, là c'est l'écran de veille, on va passer au film tout de suite. Quoi Jean-Marc? Oui, tu peux le dire, vas-y. Ne zappez pas. Oui, ne zappez pas, puisqu'on va faire... je vais revenir sur des films que j'ai bien aimés, hein. Et puis, je voulais revenir un petit peu sur cette chaîne. C'est vrai que j'avais dit dans ma dernière vidéo, ou une de mes dernières vidéos, que je revenais sur ma chaîne Home Cinéma et j'allais refaire des vidéos, enfin refaire du contenu. Alors, j'ai pas forcément respecté mes engagements. C'est On peut honteux. le dire, c'est honteux. Quelle indignité. Oui, j'avoue, Nicolas, je suis indigne. Donc, j'espère refaire, alors maintenant je ne m'avance plus, refaire des vidéos sur cette chaîne. Et là, en fait, je fais vraiment un petit peu à l'arrache. Là, ça va être une espèce de critique de film. C'est pas vraiment une critique, c'est des films que j'ai aimés, mais bon, alors je vous dirais que si j'ai aimé moi, mais peut-être que d'autres vont aimer, ou peut-être qu'ils ne m'ont pas aimé. Mais aussi, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez vu ce film, si vous avez aimé. J'aime bien avoir des retours, notamment sur Sacrifice, je vous en avais parlé, et j'ai eu pas mal de retours, enfin pas mal, pas énormément de retours, mais j'ai eu des retours qui m'ont dit que c'était susceptible que ça les intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu Sacrifice, qui est un excellent film, d'ailleurs j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Alors les amis, on est sur la page d'accueil du Vidéo UHD 5000. Donc on va revenir sur les films que j'ai bien aimés. Alors on va appeler ça quand même, c'est une forme de critique quand même, hein, au niveau des films. Ceux que j'ai bien aimés, ceux que j'ai moins bien aimés. Mais je suis assez, je pense que je suis quelqu'un d'assez critique, hein. Donc quand j'ai aimé un film en général, il est bien, sans prétention. Je suis très critique sur les films. D'ailleurs, il faut vraiment que je sois vraiment... faut que ça me plaise dès le début. Si je décroche déjà, si le début me plaît pas, je décroche assez vite et je passe à autre chose. Alors en général, quand justement, au niveau des critiques de films, ce que je fais, parce que j'ai vu 4-5 films, je vais peut-être vous présenter 4 films, bon, 3 ou 4, je sais plus. On va voir, parce que là, c'est vraiment, je fais vraiment une vidéo à l'arrache, je suis désolé aussi, j'ai rien préparé, mais comme d'habitude. Je ferai ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, je ferai certainement une vidéo prochainement beaucoup plus riche et j'essaierai de faire un bon contenu en journée, pas de nuit, parce que là c'est le soir. Donc je vais vous dire ce que je vais regarder ce soir avant de vous présenter les 3 ou 4 films que j'ai vus dernièrement, que j'ai bien aimés. Donc ce que je fais en général, je mets les films que j'ai bien ou moins bien aimés dans les favoris, ça m'évite de les chercher. Bon bah là, je ne l'ai pas fait comme je fais une vidéo, comme je vous dis, à l'arrache, à la hâte. Donc ça va être facile puisqu'ils sont dans les derniers ajouts. Alors je vais vous dire ce que je vais regarder ce soir. Je vais certainement regarder Dracula. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, ce film. Alors dites-moi aussi dans les commentaires. Dans ma dernière vidéo d'ailleurs, j'avais parlé du fameux film Sacrifice. Et j'avais eu quelques retours. Alors attendez, parce que je vais couper le... Je vais revenir en arrière parce que sans ça, oui, la bande-annonce se met en route. Donc, j'avais parlé du film Sacrifice. Et c'est vrai que j'avais eu quelques retours qui me disaient que c'était susceptible que ça les intéresse. Donc, dites-moi si vous avez vu ce film, si vous avez bien aimé. Parce que moi, franchement, j'ai bien aimé. D'ailleurs, je pense que je l'ai bien vendu, le film, quand je vous ai fait la critique de ce film dans ma dernière vidéo. Voilà. Parce que comme je vous disais, j'ai ma chaîne moto, donc c'est vrai que des fois je ne me rappelle plus ce que j'ai fait comme vidéo sur ma chaîne Home Cinéma. Mais ce que je disais, j'espère refaire vraiment des vidéos sur cette chaîne. Donc ça va être certainement Dracula ce soir, que je n'ai toujours pas vu. A priori, il est très très bien noté. Donc je vais regarder. Je pense que je vais regarder Dracula ce soir. Je vous dirai si j'ai aimé ou si j'ai pas du tout aimé. Alors on va commencer par un des films que j'ai vu dernièrement. J'en ai vu quelques-uns. D'ailleurs, samedi dernier, j'en ai vu quelques-uns. Alors, j'ai derniers ajouts là. Donc, il y a des films que je n'ai pas vus, notamment Escapade en famille. Alors, celui-ci, alors j'ai les deux. J'ai vu, d'ailleurs, j'avais fait une critique sur ce film. J'avais kiffé Escapade en famille, le premier.
et je vais certainement voir le deuxième. Alors j'espère qu'il est dans le même move que le premier, parce que franchement, j'avais bien aimé ce film un petit peu familial, mais franchement, j'ai bien kiffé. Donc c'était un très très bon film. J'espère. Alors je vais pas refaire une critique là-dessus, parce que j'avais déjà fait une critique sur ce film. Enfin, j'avais déjà parlé de ce film, sans faire de spoil, bien sûr. Donc ça sera un des films que je vais regarder bientôt. Enfin, je regarde pas que des films d'horreur non plus. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Alors, Cœur de Dragon, je ne l'ai pas vu non plus. Je ne l'ai pas vu. Donc, c'est le 3. Donc, il y en a eu 2 avant. Je me rappelle même plus du 1 et 2. Donc, on verra bien le 3. On va commencer, je vais arrêter de blatiférer. On va commencer par le premier film que j'ai vu dernièrement, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais je l'ai vu jusqu'au bout. C'est La main sur le berceau. C'est ce film-ci. Voilà. Parce que vous entendez, je préfère vous l'indiquer dans cette vidéo, c'est le poêle. Vous entendez un petit bruit. J'espère que ça ne va pas trop nuire au son de ma voix. Donc c'est le poêle qui est juste à côté. Donc la bande-annonce commence. Ça va me permettre de vous parler. Je vais faire un petit peu différemment que je fais d'habitude. Ça va me permettre de parler en même temps, de vous raconter un petit peu l'histoire. Alors ce film, vous dire que c'est un chef-d'œuvre... Si j'en parle et si je l'ai regardé jusqu'au bout, c'est que j'avais quelque part, j'avais un intérêt dans ce film, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Alors, pour vous parler de ce film, donc c'est en fait l'histoire d'un couple en fait qui est que tout réussit en fait. Ils ont une belle maison, une belle voiture, tout va bien. Ils ont 2 enfants, donc ils ont un jeune enfant en bas âge, et puis une fille qui a à peu près peut-être 10 ans, 7-8 ans. Alors c'est une femme active dans ce couple qui n'a pas forcément besoin d'une babysitter. Et un jour, comme par hasard, elle rencontre une jeune fille en fait qui est babysitter, et sur le coup en fait, elle n'a pas forcément besoin de ses services, puisqu'elle arrive très bien à gérer en fait sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et un jour, dans certaines situations qui se présentent, en fait, elle a du mal à gérer effectivement avec ses enfants, un petit peu compliqué, et comme par hasard, cette jeune femme est là au bon moment. Et c'est là qu'elle commence à se poser la question, pourquoi pas prendre une babysitter, et cette jeune fille rechercher du travail. Voilà, ça commence un petit peu, voilà, je vous plante un peu le scénario, voilà, ça va se passer comme ça. Donc ils vont engager cette babysitter, et vous allez voir que sous ces airs d'une certaine bienveillance, c'est pas forcément ça qui va ressortir au fil du film en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une certaine malveillance. Voilà, donc c'est un film qui est assez intéressant, que j'ai regardé jusqu'au bout. Et puis j'aime bien cette actrice d'ailleurs qui a joué dans quand même pas mal de films. Elle est vraiment classée d'ailleurs dans les films thriller ou films d'horreur. Donc, alors c'est pas vraiment un film d'horreur, hein, c'est un thriller comme vous pouvez le voir. Donc vous dire que c'est un super film, non. Voilà, ça se regarde, c'est pas mal. Moi j'ai aimé, mais c'est pas non plus, c'est pas le summum du film. Maintenant, j'ai été quand même jusqu'au bout du film. Voilà, donc La main sur le berceau, si vous êtes curieux et vous voulez regarder ce film, dites-moi si vous avez aimé. Voilà pour le premier film. Alors, je suis désolé aussi pour le bruit du poêle. Je suis en train de l'éteindre. Hi, we're considering hiring Holly Murphy as a nanny, and I was curious about your experience with her. She's amazing. Really became a part of our family. J'ai mon chat qui est tranquille, c'est pas à côté de moi. Ça va, t'écoutes toi? What do you know about her, besides what she's told you? You're wearing my dress. Yeah. You don't see what's been happening. They go into her room. They're in there for hours.
You're struggling again. Is there something wrong with my mom? She's sad. Doesn't like herself. Your mom's pretending to be someone else. Who is she? I know you're their friend, but this feels like my house now. Emergency. Emergency. You're my favorite. I'm going with her! What I want is for you to rot in hell. You think if you try hard enough, you can stop bad things from happening. But you can't. Mon chat, il me prend. Il est à côté de moi là. Enfin, je vous montre pas, mais il est à côté de moi. Il commence à me faire des conneries là. il me prend. Alors, il a la patte sur moi. Ah, je vous montre. Allez, soyons fous. Allez, on est en live. Attention, je vais décrocher. Il est là. Regarde là. Il est près de moi là. Regarde. Alors, il met la patte là comme ça. Tout à l'heure, il faisait comme ça. T'es tranquille, toi? Il est peinard, il est à côté de moi. Ah bah il aime pas être tout seul, lui. Alors lui, quand il est comment dire, il aime pas être seul, quoi. Faut qu'il se mette à côté de moi, sur moi. En général, il se met sur moi, comme là, ça va, il s'est mis à côté de moi. D'habitude, il se met sur moi. Il va m'embêter pendant ma vidéo, ça va, il est calme. Enfin, il me donne un coup de patte quand même pour dire, je suis là, n'oublie pas. D'ailleurs, il faut savoir que lui, il a regardé Le Roi Lion. Depuis qu'il a regardé Le Roi Lion, c'est plus le même, les amis. Je vous montre ça, vite fait. Tout a commencé ce soir-là. Son comportement a commencé à changer le lendemain. Vous allez voir ça. Ça fait un petit peu peur. Regardez. Depuis qu'il a regardé Le Roi Lion, c'est plus le même. Il a complètement changé. Pourtant, je lui ai dit, Halloween, c'était hier. Je crois qu'il l'a mal pris quand je lui ai dit ça. Ah ouais, quand je vous dis que ça fait peur, c'est que ça fait peur. C'est un film d'horreur. Parce que là, il ressemble pas vraiment au Roi Lion, c'est plus le Père Noël qui ressemble. On dirait qu'il y a une barbe. En plus, ça, il m'a fait ça, c'était la veille d'Halloween. Je me suis dit, tiens, il se prépare pour Halloween. Il avait regardé Le Roi Lion et il se prenait pour Simba, lui. Ah non, mais c'est impressionnant. Bon, allez, pour revenir, on va revenir quand même au principal, au film que j'ai vu dernièrement. Alors, un film qui est assez intéressant. J'ai du mal à... Comment parler de ce film qui est très intéressant. Mais il y a quelque chose que j'ai moins bien aimé. Mais franchement, il faut que vous regardiez ce film. Moi, j'ai bien aimé ce film. Il y a juste un truc qui m'a un petit peu... Bon, j'étais un petit peu déçu. Mais franchement, un excellent film. Très très bonne idée de base. Mais une très très bonne idée. C'est très rare qu'on fasse un film d'horreur. Enfin, c'est un thriller horreur avec un chien. Et j'ai vraiment trouvé le film passionnant, intéressant. Non, c'est génial. Parce que vous avez... Il n'y a pas énormément de dialogue. Hein. C'est beaucoup... en fait, c'est un maître avec son chien, tout simplement. Et il n'y a pas énormément de dialogue. Et c'est vraiment... D'ailleurs, ouais, c'est perturbant, assez flippant par moments. Et intéressant. C'est l'histoire, tout simplement, comme je disais. C'est... En fait, le début commence comme ça. Vous avez un homme qui sort, on a l'impression qu'il sort d'un hôpital, on ne sait pas trop en fait. Voilà.
qui sort d'un hôpital et puis on voit une espèce de flashback que ce chien il a depuis tout petit, tout ça. Et je pense qu'il va dans une maison de campagne pour se reposer par rapport à une maladie qu'il a. Donc il emmène son chien en fait dans une maison de campagne. Et en fait, le chien en fait va ressentir quelque chose, une espèce de malveillance au niveau de cette maison, une espèce d'esprit diabolique en fait. Et il va essayer de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il aille dans cette maison, que vous savez, les animaux ont un 7e sens. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que c'est très rare qu'il y a des films d'horreur où il y a des chiens. Et franchement, c'est intéressant. L'idée est très très bonne. Bon, moi, j'ai bien kiffé ce film. Et donc, en fait, ce chien va sentir quelque chose d'un esprit maléfique, en fait, qui ressort de cette maison. Et il va tout faire, en fait, pour faire comprendre à son maître qu'il il n'arrive pas à comprendre son chien, en fait, tout simplement. Qu'il y a quelque chose de diabolique, en fait, un esprit maléfique en fait dans cette maison. Donc en fait le chien va tout faire pour faire comprendre à son maître qu'il ne faut pas qu'il y aille là, faut pas qu'il rentre dans... Enfin, c'est trop tard, vous allez voir, il rentre dans la maison et vous allez voir ce qui se passe au fil du temps. Et franchement un excellent film. Alors comme je disais, il n'y a pas de dialogue, c'est beaucoup de sons, de pluie, de machin, de bruitage et franchement on est vraiment dedans. C'est excellent, franchement, c'est vraiment à voir. Après, on en a parlé de ce film. Moi, je suis vraiment passé à côté et je l'ai vu. J'ai dit, tiens, je vais regarder. Et j'ai bien aimé. Sauf quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. Donc, je ne vais pas faire de spoil. Mais franchement, il faut le regarder. Vous allez voir, c'est excellent. Vous allez passer un excellent moment. Et c'est vrai que ça sort vraiment de l'ordinaire. Ce film, qui n'est pas à huis clos, hein, mais c'est un film où il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas énormément de dialogue. Alors c'est le maître, d'ailleurs on ne voit pas beaucoup sa tête, il parle un petit peu à son chien, hein, voilà, c'est des dialogues entre un maître et son chien. Voilà. Mais c'est vraiment sympa et une très très bonne idée, donc je vais vous montrer la bande-annonce. N'hésitez pas à regarder ce film. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, si y a quelque chose qui vous a un petit peu déçu dans le film. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, c'est parti pour la bande-annonce. Alors, c'est en version originale, je suis désolé. C'est bien sûr en version française, mais là, je ne l'ai pas en... J'espère que ça va pas faire peur à mon chat, ça, bon, ça va. Il arrive à dormir encore. Ouais, il y a des passages qui sont assez flippants quand même, hein. Je peux vous dire que... Bon, la qualité d'image n'est pas terrible, puisque je vous rappelle que c'est la bande-annonce. Et en plus, je zoome avec mon portable. Le cadeau du mal. Alors, vous voyez, je crois que c'est la même actrice qu'on a vue tout à l'heure. Elle est vraiment classée vraiment dans les films horreur. C'est un thriller horreur. Je vous en avais parlé d'ailleurs, je crois, dans une autre vidéo. Ouais, je crois que c'était la vidéo antérieure d'ailleurs. Alors, bien sûr, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, dans un short. Moi, j'ai kiffé. Alors, j'ai kiffé. Hein. Alors, franchement, Guillaume Tell. Moi, j'ai kiffé. J'ai bien aimé ce film. J'ai passé un excellent moment. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Guillaume Tell. J'en avais parlé dans une vidéo. Je vous avais... Ma genouille devant personne. Est-ce que ce garçon est le tien?
Ouais. C'est son petit bâtard, on dirait. Et à transpercer une pomme. Posée sur la tête de ton fils. Concentre-toi bien sur ton objectif, car si tu rates, ta tête et celle de ta femme en paieront le plus élevé des prix. J'avais dit que j'allais le regarder, et je l'ai regardé, je l'ai regardé même en 2 fois. Alors le problème des films, faut pas les regarder en 2 fois, parce que vous décrochez, vous avez regardé une première partie, et puis après vous dites, ouais, faut vraiment qu'il soit très très bien. Moi, il y a eu beaucoup de films comme ça, où je regardais la première partie, finalement je ne regardais pas la deuxième. Et Guillaume Tell, j'ai regardé vraiment les 2 parties. Et le problème, quand on regarde un film en 2 fois, et ben la deuxième fois, on se lasse et on zappe, quoi. Et là, franchement, non, la deuxième partie, j'ai bien kiffé. Et j'ai eu, quand je l'ai mis en short, ce film-là, j'ai l'idée que j'avais vraiment passé un bon moment. Il y a une personne qui l'a vu et il n'a pas forcément kiffé comme moi j'ai kiffé. Il a dit que c'était pas forcément un chef-d'œuvre. Alors moi je trouve que franchement, pourtant je suis assez critique. J'ai bien aimé ce film parce tout est réuni dans ce film. Il y a vraiment de la vengeance, il y a une histoire d'amour, il y a de tout. Il y a un mec qui est cruel, qui est un gros con, quoi. Mais comme dans la série d'ailleurs, Guillaume Tell, hein. Bah oui, mais en film, voilà. Donc j'ai bien aimé ce. Franchement, moi j'ai passé un excellent moment. J'ai kiffé ce film, j'ai adoré ce film. Ah, franchement, j'ai bien aimé. Donc Guillaume Tell, je vous le conseille. Ensuite, de toute façon, j'en ai pas regardé énormément, donc ça va bientôt être la fin de cette vidéo. Alors cette série-là, Monster, j'ai énormément de mal à vraiment accrocher à cette série. J'ai regardé un épisode, 2, 3, je crois, et voilà, j'accroche pas. Pourtant, elle est plutôt bien classée, il y en a pas mal qui ont aimé. Moi, j'ai du mal à accrocher. Alors, dites-moi si vous avez aimé cette série. Alors, moi, je suis pas trop série. Alors, pareil, Alien, j'ai bien aimé Alien. J'ai bien aimé. D'ailleurs, je suis arrivé au... J'ai toujours pas vu. Ouais, je suis arrivé au 8. Bon, j'ai bientôt fini. Et ouais, j'ai bien aimé. J'avais un petit peu de mal. J'avoue, j'avais un petit peu de mal à rentrer dedans. Maintenant, ça se regarde. C'est pas non... Je dirais pas que c'était génial. Franchement, c'est un truc que je me rappellerai. Voilà. Ça se regarde, c'est pas mal. Maintenant, ça se regarde. Voilà. Donc j'ai quand même été jusqu'au bout, donc ça prouve que j'ai quand même aimé. Maintenant, Monster, j'ai du mal. J'ai énormément de mal et je pense pas que j'irai jusqu'à... Je vais regarder 3 épisodes et j'irai pas au-delà. C'est vraiment quelque chose... Peut-être que je reviendrai, donc je garde quand même la série sur mes disques durs, mais peut-être qu'à un moment, j'essaierai de voir un petit peu les autres. Mais pour l'instant... c'est pas ça, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, j'ai regardé aussi un film il y a un petit moment, là. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou vous l'avez vu. Alors pareil, hein, dites-moi J'aime bien avoir les retours aussi. Que je vous conseille, si vous l'avez pas vu, franchement, il faut le regarder, ce film. Franchement, regardez-le. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est des faits réels qui ont vraiment existé. Alors, je pense... On va être franc que ça a été extrapolé. Mais la base est vraie. Et c'est assez flippant si vous regardez ce film. Et quand on se dit que ça c'est vrai, que c'est des faits réels qui ont vraiment existé, il faut savoir que cette histoire a été un petit peu étouffée parce qu'on ne voulait pas non plus trop... Alors, dans ce film, évanoui, il ne voulait pas que la population, en fait, une espèce de psychose, en fait, par rapport aux faits qui se passaient. Donc, ils ont voulu étouffer, en fait, cette histoire, ces faits réels. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film, qu'est-ce que ça vous a inspiré, une espèce de peur, un peu, quand même, hein, de se dire... est-ce que c'est vraiment vrai, cette histoire? Ça a vraiment existé? Après, oui, ce sont des faits réels. Donc, assez intéressant, assez flippant quand même, quand on se dit que c'est réel, ça, c'est assez flippant.
Donc je vais vous mettre la bande-annonce en version française. Enfin, normalement, je devrais l'avoir en version française. Et je suis désolé par rapport aux autres films que je vous ai présentés qui sont en version originale. Alors ce que je ferai, si vraiment, peut-être dans les autres contenus que je vais vous diffuser, j'essaierai de vous mettre des bandes-annonces que je téléchargerai et je vous les mettrai en version française. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour la bande-annonce en version française. C'est parti. Ah oui, je l'ai en version française. Allez, c'est parti. Alors, on va dire les bases du film, c'est tout simplement l'histoire, c'est 17 enfants, en fait, 17 enfants qui vont disparaître en sortant d'une classe. Et forcément, la première suspecte, ça va être leur professeur, en fait. Donc, je vous raconte pas trop l'histoire. Franchement, c'est un film à voir qui est assez intéressant. Un petit peu flippant parce qu'on se dit que ça a existé a priori. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? C'est ça, la bande-annonce. Pourquoi sa classe à elle? Pourquoi juste la sienne? J'adore ces enfants. Cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée ici dans ma ville. Beaucoup de gens sont morts de façon vraiment étrange dans cette histoire. Mais vous ne trouverez jamais rien dans les journaux. Ces gamins sont sortis tout seuls de chez eux. Personne ne les a attirés dehors. Personne ne les a forcés. Vous voyez quelque chose que je ne vois pas? Montre-moi. Où est-ce que tu es parti? Il se passe des choses extrêmement bizarres. Allez, là, qu'est-ce qui m'échappe? Résoudre les enquêtes, c'est le boulot des enquêteurs. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Donc je vous conseille franchement de voir ce film, très intéressant. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc c'est une vidéo courte et longue en même temps, hein. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et dites-moi un petit peu dans les commentaires si les films que je vous ai présentés, vous en avez vu quelques-uns, ou est-ce que ça vous a donné envie, ou par curiosité, d'aller voir les films que je vous ai présentés, ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où j'essaierai de faire du contenu un petit peu plus, on va dire, riche, plus varié. J'essaierai de vous présenter des films dans différents genres, genre comédie par exemple, comme celui-ci que j'ai vu. Voilà, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Donc j'en parlerai peut-être dans ma prochaine vidéo. Et puis voilà, j'essaierai de mettre de l'aventure, horreur, voilà, varier un petit peu les genres. Alors là, ça c'est mon chat, il fait du bruit, il fait n'importe quoi, comme d'habitude. Il va me ruiner ma vidéo. Donc, qu'est-ce que j'en étais? Il m'a coupé dans mon truc. Donc voilà. Regardez des films les amis, en plus il commence à faire froid, donc là c'est le moment on est à la maison, on est au chaud, on se regarde un bon petit film, ça j'adore ça moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, merci encore pour vos commentaires aussi, toujours dans la bienveillance. Allez, salut.